Connecte-toi sur Instagram. Bonsoir, Monsieur Koffi Olomide. Salut, Monsieur Beck. Bonsoir, Monsieur Koffi Olomide. Tout d'abord, merci d'avoir Bonsoir, Monsieur Beck. accepté. Vous m'entendez bien? Oui, oui, ça va. D'accord. D'abord, merci d'avoir accepté cette invitation dans le Love Live Show. Pour moi, c'est un honneur de vous recevoir, Monsieur Koffi Olomide. Ben, je suis ravi d'avoir été invité. Je salue toutes les personnes qui nous regardent. Je leur souhaite la meilleure santé possible et que tant que faire se peut, leurs aspirations puissent se réaliser. Excellent. Nous sommes 3900 personnes, Monsieur Koffi Olomide, aujourd'hui. Et j'en passe, ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Alors, les questions des lecteurs, je commence l'émission de ce soir. C'est vous, comme tout le monde l'a posé, c'est toute vérité est-elle bonne à dire. Mais aujourd'hui, à cet instant spécialement, on va parler de vous, de votre beau parcours. Et sans plus tarder cette question, Monsieur Taboulé a inauguré l'Olympia en 70. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, Monsieur Koffi Olomide, d'inaugurer l'Arena pour la diaspora africaine en tant qu'héritier du Seigneur Taboulé? Je salue d'abord le Seigneur Taboulé qui est parti, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Lui, c'est le maître absolu, quelqu'un qui est le modèle de tous ceux qui aiment chanter, de tous ceux qui aiment les notes justes. Pour ce qui me concerne, je voulais d'abord remercier mon manager, Joven Sada Steven, qui s'est battu pendant 9 ans pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Je remercie aussi le public, les amis de partout, de tous les pays en Afrique, en Europe, qui ont pleuré, qui ont souffert pendant que moi je traversais le martyre, pendant que j'étais persécuté, je subissais l'injustice. J'ai été privé de ce que j'aime le plus, c'est-à-dire mon métier, le travail. J'ai été privé de mes amis. Ma plus belle performance, c'est être bon devant mon public. Alors le samedi 13 février 2021, nous allons faire notre tour. J'ai dit notre parce que ce sera le mien et aussi celui du peuple Kofifil, le peuple Tchatcho. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Lorsque Joven m'a annoncé la bonne nouvelle, j'ai eu des larmes. Et puis il y a Claude qui est arrivé, vraiment un homme de cœur, un homme qui aime l'art, qui a cru en moi. Alors j'aimerais vraiment que le 23, le mardi 23, quand nous allons ouvrir la billetterie, j'aimerais que mes fans de partout, de l'Australie au Canada, de Ushuaïa en Russie, en passant par toute l'Afrique, qu'ils me fassent une démonstration d'amour. Qu'en très très peu de temps, il n'y ait plus de billets. Il n'y a que 42 000 billets. Il faut que nous fassions une fête historique et inoubliable ce samedi 13 février dans cette salle qui s'appelle vraiment, en réalité, Paris La Défense Arena. C'est ça. Moi j'ai le cœur qui bat, mais je suis confiant parce que je crois au peuple Tchatcho. Tchatcho est une civilisation. Tchatcho, si j'ose dire, est une race. Et j'aimerais que ce public vienne me relever la tête après tout ce que j'ai subi. Voilà en résumé le fond de ma pensée. Bien sûr, parce que M. Koffi Olomide, c'est vrai, cette phrase renaît tout le temps, on va voir. Parce que c'est vrai, vous avez subi voilà, ce côté avec des tempêtes, etc. La vérité était étouffée et aujourd'hui la vérité est dite, puisque vous étiez en France, vous étiez en Europe. Et comme vous avez cette phrase qui dit on va voir quoi? Un monsieur Koffi Olomide majestueux qui exerce son art en toute plénitude. C'est ça que nous allons voir le 13 février. Monsieur Beck, vous posez des questions et vous répondez vous-même. Donc je manque de mots. Je dis simplement que ce concert, c'est le concert de ma carrière, le concert de ma vie. Et les gens comprennent ce que je veux dire. Ça fait 10 ans et demi que
la scène en Occident m'a manqué. Ça fait 10 ans et demi que je n'ai pas été en face de mon public dans une vraie salle comme le Paris, la Défense Arena. Et ça va être le cas le 13 février. Et je sais que ce public qui est ma famille, qui est les amis les plus fidèles, et leurs enfants, parce que Tchatcho, c'est intemporel, c'est toutes les générations, et leurs enfants, leurs petits-enfants, qui viendront, repartiront heureux, le cœur plein de bonheur. Et ils me diront, on recommence quand? Donc, le 13 février 2021, Kofi Olomide Siamboka Paparapa, je vais me livrer à l'exercice d'être digne de la confiance du public. Je demande encore une fois à tous mes amis de partout, le 23, le mardi, c'est l'ouverture de la billetterie. Il faut que très vite, il n'y ait plus de billets, que chacun par Internet, par tous les moyens possibles actuels, prenne son billet pour que moi je sois apaisé et que je me consacre au côté artistique. Voilà en gros ce que je veux dire. Et le 23, comme cadeau, je leur offre un titre de l'album Légende. Ça s'appelle Ado. C'est-à-dire je m'adresse à nos enfants, aux adolescents, de Del Piero, Saint James, à tous les autres, Didi Stone y compris. Donc, qu'ils notent bien que ce jour-là, ils soient nombreux sur YouTube, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes, voilà, pour écouter le titre Ado, qui est un titre Tchatcho urbain, très jeune. On va voir. Alors, deuxième question, monsieur. C'est ça. Alors, deuxième question, monsieur Kofi Olomide. Alors, écoutez ça, c'est une question des lecteurs. La rumba cubaine est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, après votre concert de l'Arena, pensez-vous que ça va aider la rumba congolaise à être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Très probablement. Il est temps d'ailleurs, parce que la rumba congolaise, c'est la maternité de la musique en Afrique. Tout le monde s'est inspiré un peu de Tchatcho, de tout ça. Donc, ce serait bien, ce serait que justice, oui. C'est vrai, oui. Ouais, je pense, oui. Oui, c'est parce que des fois, on entend des varumbas des Cubains, donc on peut voir comment ils s'appellent, Daddy Yankee, etc. Mais voilà, où il y a eu l'époque, comme vous disiez, de Papa Rochero, Monsieur Rochero, l'époque des Nico, des Négros Succès, etc. Et j'en passe. Et cette guitare-là, et c'est exporté. Il faudrait qu'une personne comme vous, comme on vous appelle, Mokonzi Mboka, qui puisse pouvoir porter cette musique à l'UNESCO. Qu'en pensez-vous, M. Kofi Olomide? Non, je pense que ces gens-là, ces personnes habilitées, rendront justice à la musique, à la rumba congolaise, qui fait le bonheur de tout le monde. Je sais que, par exemple, à Abidjan, il y a des soirées rumba. Il y a des soirées, même si les gens ne comprennent pas complètement le lingala, la plus belle langue d'Afrique, mais les gens se livrent et se laissent aller, se laissent bercer par la rumba de partout. Donc, je pense que ce serait que justice. Excellent. Troisième question, M. Kofi Olomide, des lecteurs. Vous avez environ 40 ans de carrière, couronné de succès. Quel est votre secret, M. Kofi Olomide, sachant que par époque, vous arrivez à vous adapter? Nous vous écoutons. Pardon, je n'ai pas compris le début de la question. Tu pouvais répéter. Il n'y a pas de problème, M. Kofi Olomide. Vous avez environ 40 ans de carrière, couronné de succès. Quel est votre secret afin de vous adapter plutôt à chaque époque, monsieur? Ce que je fais, je le fais avec amour toujours. Je suis commandé par le cœur et je respecte le public au point que chaque fois, j'essaye de me mettre à sa place et je me pose la question, est-ce que si j'étais assis à la place du public, est-ce que ça je consommerais? Est-ce que ça est digeste? Est-ce que ceci est digeste pour moi? C'est comme ça que je fais. C'est-à-dire, moi, chanter, pour moi, c'est laisser parler mon cœur. Je ne suis que l'interprète de mon cœur. Je ne suis qu'un interface, en fait. Donc, je pense que le seul secret, c'est celui-là. Et puis, il y a Dieu. Si vous avez la graine d'enfant, ça va aller tout seul. Moi, je pense pouvoir dire que oui, Dieu m'a formaté pour cet élément qui s'appelle mélodie, musique, poésie. Donc, il n'y a pas plus de secret que ça. Je ne vis que de ça
Je ne dors qu'avec ça, je me lève avec ça, je pense musique et toute ma vie, c'est donc la musique. C'est pour ça qu'il m'importait de faire mon comeback sur la scène en France et en Occident en général. D'accord. Et donc, ça veut dire que la musique anesthésie vos peines parfois? Pardon? Ça veut dire que la musique anesthésie vos peines parfois? Et tout le temps. La musique, c'est la meilleure thérapeutique. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré des couples, des gens qui m'ont dit qu'ils ont eu des problèmes, mais après avoir écouté une berceuse de Kofi, ils se sont réconciliés et puis tout est reparti. Oui, oui, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. On ne peut pas vivre sans musique. Même au paradis, à côté de Dieu, vous avez vu, il y a des gens, des anges qui jouent de la lyre, des harpes, tout ça là. Donc la musique, c'est incontournable. C'est vrai que, et là je big up ma petite sœur qui vit aux États-Unis actuellement, elle m'avait dit cette phrase que vous avez écrit, mais elle a mis en français que si la musique n'avait pas de rythme, si la musique n'avait pas de sens, nos vies auraient aucun rythme. Voilà, je suis très flatté, mais merci. Ma petite sœur Lorraine. Merci beaucoup. Ouais, c'était dans une de vos anciens albums. Lorraine. Pardon? Lorraine. C'était dans l'une de vos anciens albums. Vous m'entendez? J'entends de plus en plus mal. Attendez un instant. D'accord. Est-ce que vous pouvez recommencer votre appel? Comme ça, je relance le. Voilà, ça marche, voilà. monsieur Kofolomide, ça marche. Okay. Tout de suite, je suis là. D'accord. Monsieur Kofolomide est là, ne vous en faites pas. Ok, je relance. Nous relançons monsieur Kofolomide en direct du Love Live Show. C'est terrible. Nous sommes 4600 personnes dans un live. C'est terrible, c'est terrible. Nous le relançons. Tac, tac, tac. Il faut que, si M. Kofi m'entend, M. Kofolomide, il faut que vous me rejetez un signal. Il y a beaucoup de questions là. Oui, parce que M. Kofolomide n'est pas est loin. Attendez, je vais le relancer. Ah, c'est bon, il est là. Voilà, c'est bon? Super, c'est bon. Oui, j'entends mieux là. Ok. C'est agréable, d'accord. C'est agréable, tout à fait. Alors, monsieur Kofolomide, nous disons que voilà, il y a des gens, parfois, ils se sont réconciliés par votre musique. Je pense, je ne sais pas, quel genre de musique? Exemple. Diva, même loi qui fait le bonheur de tous les mariés dans toutes les fêtes. Il y en a plein, je ne saurais citer, il y en a beaucoup, les berceuses Washington, Koweït, Rive Gauche, Ngobila, Alidor, j'en oublie. Mais pourquoi dans chaque mariage, oui. Dans chaque mariage congolais, toujours sens inverse? Pourquoi, M. Kofolomide? Qu'est-ce que vous avez fait à cette chanson pour que dans chaque mariage, sens inverse, les mariés rentrent avec sens inverse? Essayez de vous marier sans sens inverse et votre femme va vous quitter tout de suite. Il y a aussi aspirine. Il y a aussi aspirine. J'oublie, il y a sens inverse, non-assistance. Il y a Airways. Il y a Airways. Donc voilà, il y en a tellement. Voilà. C'est bien parce que ça fait écho à la dernière question. Alors, qui dit votre dernier grand concert en Europe, c'était il y a 20 ans à Bercy. Aujourd'hui, la rumba congolaise est en plein métissage éclectique. La nouvelle génération sera-t-elle digne d'assurer cette révolte, cette relève? Oui, moi je suis tranquille. On regorge de talents incroyables. D'ailleurs, dans mon album qui arrive, il y a des featuring incroyables avec des jeunes.
il y a Davido, il y a Nino, il y a Charlotte Diponda du Cameroun, vous connaissez sûrement. Bien sûr. Je vais oublier des gens. Il y a Tiwa Savage, Il y a et Hiro. il y a Hiro, il y a NASA, il y a C'est Que ça. Black, donc qui est le jeune, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et il y a un dernier featuring dont je rêve, mais je ne peux pas encore en parler. Je sais que d'ici septembre, sortie de mon album, j'aurai fait ce featuring-là. C'est vraiment mon featuring rêvé. Donc, l'artiste, s'il m'entend, il se reconnaît lui-même. Il se reconnaît lui-même, mais je ne peux pas encore citer son nom. Voilà, pour le reste, rendez-vous de ma vie. Vraiment, je le dis comme je le pense, le samedi 13 février à Paris, la Défense Arena, l'ex-You Arena. Voilà. Et que va devenir Koffi Olomide après ce dernier album et ce concert, comme vous dites, le concert de ma vie? Que va devenir Koffi Olomide? Va-t-il encore disparaître pendant 20 ans? Parce qu'on connaît M. Koffi Olomide. Il part, il revient, mais avec toujours un truc terrible. Qu'est-ce que vous allez faire? Je serai toujours en train de chanter quelque part pour un mariage, pour un anniversaire, mais je pense que je pourrais servir l'Afrique et mon pays peut-être autrement, mais je ne saurais pas cesser d'être le gars chantant. Voilà, donc c'est ce que je veux dire, mais que personne ne s'inquiète. Hein. Je ne vais pas m'arrêter de chanter le 14 février. J'ai une tournée américaine, j'ai plein, un calendrier, un agenda vraiment plein. Donc, que je ne veux pas que demain, dans les réseaux, il y ait... voilà, Koffi a dit que non, il n'est pas question de ça. Mais je dis que je me sens capable de pouvoir servir l'Afrique autrement qu'en chantant. Et d'ailleurs, à propos de l'Afrique, moi, j'aimerais lancer ce message à tous nos dirigeants. Il est temps que l'Afrique devienne la maison de ses enfants. Comment? Il faut que entre nos pays, il n'y ait plus du tout de frontières, comme l'Europe, comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Union des États de l'Amérique du Sud, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà. Donc, il est temps, parce qu'on s'appelle des frères. Tous les Africains s'appellent frères. Voilà. Camerounais, Congolais, Ivoiriens, Sénégalais. Mais pourquoi il faut des visas pour aller d'un pays à l'autre? Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Non, c'est même pas pour l'argent. Ça veut dire que on n'est pas vraiment ensemble, on n'est pas un. Il faut qu'on devienne un. Il faut que nos dirigeants travaillent pour donner un sens au mot africain. Il faut que l'Africain en Afrique puisse aller et venir librement. Rendez-vous compte, nous tous quand on va en Europe, hein, quand on va, on débarque en France, mais après on peut aller en Allemagne, on peut aller au Danemark, en Belgique, sans tracasserie. Pourquoi dans notre propre continent, ça ne peut pas être pareil? Voilà moi ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça, c'est mon message. Cela dit, j'attends toute l'Afrique, tous les Koffi-Fil, toutes les Mopawes, tous les Koffiettes, toutes les Koffiettes, le samedi 13, dans ce concert exceptionnel et qui va rester dans l'histoire. Voilà. Alors, merci juste une chose, parce que là, vous avez fait écho à une question. Bon, j'ouvre la parenthèse, je la referme tout de suite. Quand vous dites par rapport à l'Afrique et les frontières, ne faites-vous pas écho à Kadhafi avec son slogan « l'Afriquia » si tu veux, moi je suis pas politicien, hein. Je le dis vraiment, je le dis avec mon cœur, parce que on n'est pas autre chose. Moi non plus. Aujourd'hui, avec les histoires de racisme là, tout ça, c'est le moment que nous devions saisir pour nous serrer les coudes, pour devenir un bloc, si on est un bloc que nous allons nous faire respecter, si en nous cultivons aussi, en donnant l'occasion à nos enfants d'être cultivés, de devenir des hommes intelligents et cultivés, ce n'est que comme ça que l'homme noir va être respecté vraiment, surtout l'homme africain. Et ça passe aussi par le fait que entre nous, que les gens qui nous regardent voient que oui, ces gens sont des vrais frères, sont des gens solidaires, ne sont pas des égoïstes. Parce que pourquoi toutes ces frontières entre nos pays? Pourquoi? Voilà, moi je me pose toujours cette question. Nous jouissons, nous, quand nous sommes en Occident, quand nous allons et nous venons dans les pays des autres, sans qu'on nous demande des visas. Donc, il faut que nous soyons capables aujourd'hui de faire pareil. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Après, il y aura la monnaie Afrique, et puis on va évoluer les routes entre nos pays, etc., etc. Donc, voilà ce que moi je voulais dire.
Très intéressant. En tout cas, merci d'être venu dans le Love Live Show. Vous avez parlé que d'amour, Monsieur Koffi Olomide. Monsieur Koffi Olomide, avec tous vos équipes, il y en a trop, Tchatcho, le Rambo, Mopao, tous les équipes. Et maintenant, c'est Mokonzi Mboka. Non, Boss Yamboka. Boss Yamboka. Boss Yamboka, papa. Boss Yamboka, Papa Rapa. Le papa qui rappe. Pourquoi Papa Le papa qui rappe. Le papa qui rappe. Ah Le papa qui rappe. Les gens vont être surpris, peut-être choqués, parce que à part les Rumba, les classiques de Koffi qu'on connaît, ouais. il y a des incursions comme ça dans le monde des jeunes. Parce que moi, à l'intérieur de moi-même, je suis plus jeune que jamais. Il n'y a que sur mes papiers qu'il y a cette petite erreur. Mais moi, je suis un jeune éternel. Allez, merci M. Bex. Bon merci love, beaucoup. bonne émission et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Koffi Olomide. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Jingle, Love Live Show. Monsieur Bexol, sur Insta Live, ça se passe tous les lundis et vendredis de 22h à minuit. Débat, psychanalyse, humour et surprise avec la participation exceptionnelle de célébrités. C'est le